Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Marc-Antoine Roussel. Marc, ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient parler avec moi sur le podcast. Et cette semaine, on parle de mindset. Donc, on parle des gens qui ont un mindset qui les force à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes versus les gens qui ont un mindset qui est plus fixe, qui fait en sorte qu'ils sont limités dans leurs croyances. Donc, c'était une discussion très intéressante. C'est toujours cool de parler avec Marc. Le gars, il est bright, il a toujours des idées qui m'inspirent. Fait que si jamais tu veux entendre parler de mindset, je te recommande fortement d'écouter le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. On va commencer comme ça. Marc-Antoine, écoute, c'est déjà la 4e ou 5e fois qu'on jase ensemble sur mon podcast. Et j'ai recommencé à en faire récemment. Puis là, je ne pouvais pas recommencer à faire des podcasts sans t'inviter de nouveau. Comme on disait auparavant, tu es un collaborateur officiel. Yes. C'est toujours le fun de jaser avec toi, surtout ce qui est de préparation mentale, de mindset et tout ça. On ne prendra pas nécessairement le temps de faire ton parcours. Je pense que les gens qui écoutent le podcast depuis le début te connaissent. Puis si jamais il y a des gens qui veulent apprendre à te connaître davantage, on pourra les référer vers les épisodes qu'on a faits auparavant ensemble. Euh, Comment ça se passe, Marc, en ce moment? La dernière fois qu'on se parlait, on s'est beaucoup parlé pendant la pandémie. Tu sais, le sport chez Ouais. les jeunes t'as mis sur pause. Puis là, c'est vraiment reparti, on pourrait quasiment dire comme avant, Ouais. comme l'ère pré-pandémie, si on pourrait dire. Fait que comment ça se passe avec les jeunes athlètes, puis le retour à la compétition là, depuis le début de la saison, Ça va bien. Je depuis te dirais que l'automne? les athlètes ont repris les compétitions quand même assez rapidement. Euh, Mettons, en mars-avril, là, je sais déjà que les compétitions revenaient, puis on dirait que les fédérations sportives ont décidé de tout reprendre ce qu'ils avaient raté en 5, 6, 7, 8 semaines. Là. Ouais. Donc, les athlètes ont recommencé, je dirais pas en fou, mais ça n'avait pas de bon sens, des compétitions chaque semaine, puis ça allait vraiment très intense. L'été a fait du bien pour certains sports hivernaux pour qu'ils puissent relaxer. Les sports d'été, c'est reparti plus belle. Moi, j'ai travaillé avec des équipes de sport un peu partout au Québec. Puis là, je te dirais que le calendrier régulier est revenu, un peu plus de conférences, plus de consultations, plus de compétitions officielles, provinciales, régionales, peut-être même nationales. Donc, comme tu disais, on dirait qu'on est revenu avant la pandémie. Tant mieux, ça. Fait que c'est une bonne chose. Puis là, ben, justement, on parle d'athlètes, on parle des jeunes athlètes, comme on a discuté un peu avant de commencer l'enregistrement, puis on voulait parler aujourd'hui de mindset, Ouais. le mindset fixe. Après ça, tu vas vraiment plus nous parler de ça aujourd'hui parce que euh, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, c'est important d'avoir un bon mindset pour atteindre ses objectifs qu'on va se fixer quand on va rencontrer un coach. Fait que souvent, les gens ont des objectifs précis à l'entraînement, ils ont des objectifs en tête, puis tout se passe dans le mindset, en fait. Là, on s'en rend de plus en plus compte, comme c'est bien beau avoir les programmes d'entraînement, le bon programme d'entraînement, la bonne méthode d'entraînement à faire dans la bonne phase où on est rendu dans notre planification. C'est bien beau savoir aussi quoi manger, quoi ne pas manger ou bien faire attention puis modérer un peu plus les quantités. Bref, tout ça passe dans la tête. Fait que peux-tu nous donner un peu un petit wrap-up là, de qu'est-ce que tu utilises avec les athlètes ces temps-ci par rapport au mindset? Tu nous disais que c'était bien à la Ouais. mode. Tu en parle beaucoup ces temps-ci. Fait que parle-nous de ça. Je suis curieux de Oui, t'entendre bien, là-dessus. avec le retour de la pratique sportive, il y a eu comme effet de voir, puis là, je l'observe avec mes athlètes, là, c'est, je te dirais, une soixantaine d'athlètes. Là. Je ne peux pas parler pour tout le monde en général, mais si je me base sur un échantillon de 60, les jeunes veulent reprendre rapidement ce qu'ils ont perdu pendant la pandémie. Puis ils veulent aller vite, ils veulent gagner rapidement, ils veulent être les meilleurs, veulent avoir des résultats, gagner. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. On veut avoir des résultats rapidement. Je ne sais pas toi, là, je sais qu'avec le nouveau gym, qui d'ailleurs est écœurant, je n'ai pas pu être là à Merci. ton ouverture, mais
Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent. Je ne sais pas si tu vois dans ton entourage ou dans tes clients un discours de être bon tout de suite, maîtriser les choses rapidement, sauter des étapes, avoir des résultats fracassants tout de suite. Mais les jeunes veulent ça, les parents veulent ça, puis les entraîneurs veulent ça. Puis souvent, on parle d'attitude. L'attitude, c'est large. On va entendre que l'attitude, c'est un choix, mais en même temps, l'attitude, c'est quoi? Est-ce que c'est juste d'être positif ou juste d'être négatif? Est-ce que c'est de faire des bons choix? Est-ce que c'est d'être tout le temps constant? C'est comme un... Attitude, on l'utilise beaucoup là, pour toutes les sauces, puis le mindset aussi, puis la mentalité. Puis... J'ai récemment, moi, commencé à écouter le livre de Carol Dweck qui parle de la croissance. Dans le fond, le mindset en français, c'est difficile un peu, l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit en croissance qui est le growth mindset, puis l'état d'esprit qui est fixe, donc fixed mindset. Je trouvais ça intéressant, puis c'est quelque chose que j'utilise avec mes athlètes tout le temps parce que qu'est-ce qui fait que les meilleurs athlètes sont les meilleurs athlètes au monde, Alex? Qu'est-ce qui fait que les meilleurs là, entreprises, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs athlètes, les meilleurs gens ou les meilleurs de leur domaine réussissent? Es-tu un facteur, toi, que tu penses qui fait en sorte que les gens, s'ils font tout ça, ils réussissent éventuellement? C'est quoi le facteur? Je ne serais pas capable de mettre le doigt sur un en particulier, mais moi, je pense plus que c'est une somme, c'est comme une équation. Là. Tu sais, souvent, écoute, les meilleurs athlètes au monde, c'est sûr que tu vas avoir une grosse partie de... Oui, beaucoup, ils ont des... Je vais utiliser ça à un sens large, mais ils ont vraiment des mindsets où ils sont plus dans le growth mindset. Tant qu'à moi, là, ils veulent vraiment être meilleurs que les autres, mais il y a une grosse quantité d'efforts, de constance, de toujours jouer un pas en avant des autres, de voir plus loin que le bout de son nez, tu sais, d'être capable de se projeter dans le futur. Là. Souvent, les entrepreneurs, les entreprises, c'est un peu ça. Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que je ne sais pas si tu l'as écouté, là, mais en ce moment, on est en train d'écouter l'histoire de Spotify sur Netflix. Là. C'est fucking bon, sérieux. Puis tu vois que c'était en 2004-2006, puis dans ce temps-là, c'était beaucoup les lecteurs CD, puis c'était pas le fait d'avoir un lecteur streaming où ce que tu cliques sur play, puis ça joue instantané toutes les milliards de chansons qui existent sur la Terre, c'était comme inconcevable. Puis, ces gars-là, c'était tous des innovateurs, des gars des codeurs, après ça, des visionnaires, puis tout. Puis les autres, aujourd'hui, c'est rendu normal en 2022. C'est comme, tu prends un jeune de 10-12 ans, ça a tout le temps été ça. Puis c'est une réalité qui a tout existé pour lui. Mais dans ce temps-là, tu voyais que les gens, il y avait comme un gros clash entre l'industrie du CD, l'industrie de la musique qui était vraiment conservatrice versus cette gang-là qui était là. Non, on est en train d'avoir un virage sur Internet, fait qu'il était vraiment comme des années puis des années en avance. Fait que, bref, je fais une parenthèse par rapport à ça plus par rapport les gens d'entreprise, pourquoi qui réussissent. Mais dis-moi, c'est quoi l'élément commun? Je ne sais pas. Moi, je réfléchissais à ça, puis j'ai fait beaucoup de voitures dernièrement parce que les conférences ont recommencé, puis ça donne, c'est tout à l'extérieur de la région, donc j'ai tout le temps 2 à 6-7 heures de voiture à faire. Donc, j'écoute des livres, j'écoute des podcasts beaucoup. Puis, si on réfléchit aux meilleurs athlètes, là, moi, je prends, mettons, Sidney Crosby, qui est un exemple vraiment facile. Si on parle de hockey, je pense que ça rejoint quand même tout le monde par rapport au fait que c'est facile de comprendre. Le hockey, on le connaît beaucoup. Sidney Crosby a 35, 36 dans ce coin-là. Oui, puis début de saison de feu, encore une fois. Oui, puis Sidney Crosby a gagné le championnat mondial junior, la Coupe du monde, le championnat du monde, les Jeux olympiques. Il a gagné la Coupe Stanley 3 fois. Il a un salaire dans les 7 chiffres depuis au moins 15 ans. Il n'y a rien d'autre à gagner, Sidney Crosby. Il a tout gagné ce qu'il avait gagné. Mais ça reste que son objectif au quotidien, c'est de devenir meilleur. Oui, c'est ça. C'est de devenir meilleur que le joueur de 18 qui vient d'être repêché premier. C'est de devenir meilleur que la saison d'avant. C'est de devenir meilleur que la game d'hier. Son objectif, c'est d'être le meilleur. Rafael Nadal, même parallèle. Ça fait 13
12 ou 13 Roland-Garros qui gagnent, ça n'a aucun bon sens. Il y en a qui ne vont jamais en gagner 13 dans leur carrière de Grand Chelem. Il y en a 12-13. Pourquoi est-ce qu'il continue? Parce qu'il veut devenir meilleur. Puis ça, ce facteur-là fait en sorte que tu as parlé de constance, tu as parlé d'effort. De vouloir devenir meilleur, ça dépasse le simple fait que d'être bon. Ouais. Puis, tu sais, fixed mindset, là, je n'ai pas le graphique à te montrer, là, mais fixed mindset, c'est, admettons que tu te dis, moi, j'arrive au gym, là, puis c'est quoi tes 3 lifts préférés? Toi, mettons qu'on prend les 3 lifts majeurs. Mettons squat, deadlift, puis bench. Mm-hmm. Il y en a-tu un là-dedans que c'est ton préféré? Moi, c'est le deadlift. Deadlift, puis celui que tu as le plus? Le squat. Le squat. Ça t'arrive de dire que tu n'es pas fort ou moins fort au squat? Ouais, ça m'arrive souvent de dire je fais plus le squat par rapport à mon deadlift ou mon front squat, c'est pas mon meilleur. Mais je vois tellement que je sais tellement les avantages, les bienfaits que ça m'apporte de squatter que je vais en faire pareil, tu sais. Fait que c'est comme une relation amour-haine dans le sens que je me dis, Calique, c'est pas mon mouvement préféré, mais il faut que j'en fasse. Fait que c'est un peu ça dans l'entraînement, tu sais, c'est comme tu peux pas tout le temps faire ce que tu aimes. Là. Michael Jordan prenait 10 000 shots au panier dans je sais pas combien de temps, puis c'est plate en Christie, là, mais tu sais, il en manquait pas une quand il arrivait sur le terrain. Là, fait que tu peux pas tout le temps faire ce que tu aimes. Non, exact. Ça, c'est un sujet on entend souvent parler aujourd'hui. Ah, faites ce que vous aimez, puis la vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'on aime. Oui, je me d'accord en règle générale, mais il reste que quand on lance une business, quand on s'entraîne, quand on veut bien manger, tu sais, il y a bien des fois que moi, je mangerais donc une pizza, puis que je prendrais bien un dessert, mais non, je me dis, crime, faut que je fasse attention à mon alimentation, je veux me garder en forme, je veux me garder en santé. Fait que oui, à l'occasion, je vais prendre des repas un peu plus caloriques, là, mais reste que des fois, c'est ça, comme tu dis, on ne peut pas tout le temps faire ce qu'on aime. Là. Exact. Mais ouais, mais continue ton exemple. Même dans l'exemple du squat, tu me dis que ce n'est pas ton meilleur, mais que tu sais qu'il faut que tu le fasses pour progresser. Ouais, c'est ça. Ça reste un mindset qui est ouvert, dans le sens que tu veux éventuellement devenir meilleur. Lorsqu'on parle d'un mindset qui est fixe, c'est de dire je ne suis pas bon au squat. Ouais. Si je fais ça, c'est parce que je ne suis pas bon. Admettons, moi, je joue au tennis, puis je te dis je perds mes matchs parce que c'est sûr, je vais perdre parce que je n'ai pas un bon cardio. Donc, c'est de catégoriser les choses puis de les quantifier rapidement. Tu es en français, tu as 58, puis là, après ça, tu arrives chez vous, puis ta mère a dit tu as 58, puis tu dis ouais, mais c'est parce que je ne suis pas bon. T'sais, OK, mais là, tu viens de prendre quelque chose, tu l'as mis dans une boîte, tu l'as mis dans la boîte, ferme le couvert, mis dans la tablette. Je ne suis pas bon en français, c'est réglé. Je suis bon en maths, c'est réglé. Mais l'objectif, c'est si tu n'es pas bon en maths là, ou si tu n'es pas bon en français, est-ce que tu peux être meilleur? Oui, clairement. Tu peux améliorer ton français. Tu peux perfectionner tes maths. Tu peux perfectionner ton deadlift que tu es déjà performant. Tu veux devenir meilleur. Puis ton squat, ben, tu veux améliorer certaines composantes. D'avoir un mindset qui est ouvert, là, une mentalité qui est en croissance, c'est de toujours faire, de rechercher les petites choses qui peuvent te faire réussir, de savoir qu'il y a un potentiel de gain, de savoir qu'il y a un potentiel d'amélioration, que tu peux apprendre, que tu peux développer des choses, donc tu vas faire les efforts nécessaires. Ouais. Mais si tu dis, j'ai pas un bon squat, penses-tu vraiment que tu vas faire des efforts pour l'améliorer si tu n'arrêtes pas de te dire que ton squat est mauvais? Non, exact. Tu vas dire, ben, gars, il est déjà mauvais, fait que je vais arrêter de faire les efforts nécessaires. Mon coach, il ne m'a pas fait jouer hier. Il ne me trouve pas bon, j'aime pas mon coach, j'haïs le hockey, j'haïs telle chose. Tu viens fixer quelque chose qui gèle dans le temps, c'est réglé. Est-ce que je peux améliorer ça? Ben oui. Le fait que je ne joue pas, ça peut me permettre d'analyser la game d'une autre façon. Je peux trouver une façon d'être meilleur. Je peux améliorer mes mises au jeu. Je peux arriver au gym et améliorer mon échauffement. Est-ce que mon échauffement peut faire en sorte que je vais être meilleur pour avoir des meilleures performances? Clairement. Si tu dis que tu n'aimes pas ça et que tu n'es pas bon là-dedans et que tu haïs ça, tu viens fixer. Si tu as un growth mindset, tu trouves une manière de l'améliorer et d'être meilleur. C'est ça un peu qui fait la différence entre les meilleurs au monde. Ah, oui. Elon Musk, il vient d'acheter Twitter. Là. Il y en a de l'argent, Elon Musk. Là. Il est bon avec Tesla. Ce qu'il veut, c'est rendre Tesla encore meilleur. Il veut améliorer Starlink. Il veut améliorer peut-être les réseaux. Il veut devenir meilleur. Ils veulent tout que ça soit meilleur. Amazon, qui est immense. Ils vont continuer à grossir. Là. Ils veulent être meilleurs.
Puis c'est dans longtemps. C'est pas dans une journée ou dans 3 semaines. Ouais. Grosse C'est différence. ça la grosse différence entre l'état d'esprit ouvert versus fixe. Là. Souvent, ça part beaucoup du langage interne, comme tu disais, quelqu'un qui se dit ben moi, ça a tout le temps été ça, puis ça va tout le temps être ça. Mais écoute, pas nécessairement. C'est tout ce. On est un peu le reflet, on va nos pensées, puis qu'est-ce qu'on pense, puis à quoi on réfléchit, puis qu'est-ce qui se passe dans notre tête, ça va se refléter sur les actions qu'on prend. Quelqu'un qui a, je sais pas, je n'ai pas un exemple vite de même en tête, mais c'est quelqu'un qui a tout le temps, qui dit, moi, j'ai jamais vraiment fait de sport, puis ça n'a jamais vraiment été, j'ai jamais bougé, j'ai jamais aimé ça, puis il reste dans cet état d'esprit-là. Mais crime, tu as toute une job en tant que coach, en tant que conseiller pour l'amener à faire du sport, parce que quand on dit que c'est une question de mindset, pourquoi il y a du monde dans l'entraînement qui réussissent, qui sont capables de s'entraîner pendant longtemps, versus du monde qui sont toujours en train de recommencer, bien, c'est ça se joue vraiment, mais vraiment dans la tête. C'est pour ça que moi, je vais souvent suggérer aux gens d'aller voir des gens pour les aider avec leur préparation mentale. Les psychologues aujourd'hui, on entend souvent parler à quel point c'est difficile d'avoir accès à un psychologue pour jaser puis de juste mettre pas des concepts dans notre tête, là, mais juste comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi on agit comme ça. Non, c'est ça. Parce que moi, mettons, je le vois dans le bureau, les gens viennent me consulter. Puis là, on va donner des outils pour, bon, ben, on va faire une évaluation. Tu as des blessures à telle place, tu as des objectifs de prendre la masse musculaire, développer ta force. Bon, parfait, on jase de ça. Après ça, on donne des conseils au niveau de l'alimentation, les habitudes de vie. Mais après ça, la personne, ça n'a pas un mindset ouvert et elle n'est pas prête à faire des efforts pour changer des habitudes qu'elle a présentement pour les rendre meilleures, pour elle devenir meilleure encore. C'est plate à dire, mais la personne ne réussira pas. Et moi, souvent, là, je vais mentionner avec un athlète, là, le jour où tu es confortable, tu es en danger, puis il me répondre ouais, mais non, mais le fait de devenir meilleur, ça passe obligatoirement par développer des nouvelles habiletés. Ouais. Puis, ce qui arrive trop souvent avec, la mentalité qui est fixe, la comparaison, l'anxiété de performance, c'est qu'on veut démontrer aux gens tout de suite ce qu'on a appris. Sauf que moi, si j'arrive et que je commence à lire un livre sur la structure, je sais pas moi, la structure des bâtiments, ça fait une semaine que j'ai lu le livre Structure de bâtiment pour les nuls, j'ai-tu vraiment envie d'aller dire je suis capable de construire un immeuble? Mais non, mes connaissances sont trop limitées. Tu vas me dire, Marc, ça n'a pas de bon sens, tu ne vas pas faire ça, ça va être dommageable pour toi. Mais dans ce qu'on fait, puis dans le sport, on s'entête à vouloir démontrer tout de suite aux gens les choses qu'on vient d'apprendre ou on ne veut pas non plus le faire. Fait que tu apprends une nouvelle habilité, je m'en vais au gym avec toi, puis tu me montres, admettons, le front squat. Mais il y en a qui ne vont jamais vouloir le faire tant que ce ne sera pas parfait. Mais ils vont juste le faire dans des bonnes conditions, quand ça va être facile, quand il n'y aura personne, quand ils vont ça va leur tenter cette journée-là. Bien, ça ne sera pas difficile. Ils n'auront pas de stratégie pour gérer la motivation, pour gérer le stress, pour gérer les échecs. Fait qu'ils vont être confortables, ils vont le faire une fois de temps en temps, il n'y aura jamais de progrès. Puis il y a ceux qui ne vont jamais vouloir le montrer à personne. Parce que dans le fond, quand tu as un mindset fixe, tu veux montrer juste les bonnes choses de toi quand tu es bon. Mais ça prend du temps, ça, à être bon. Comment ça t'a pris de temps, Alex, à maîtriser le deadlift, la bonne posture? Comment ça t'a pris de temps à maîtriser un certain concept que tu as vu en formation avec, peu importe les formations que tu as faites, ça t'a-tu pris une journée, une semaine, un mois, un an? Ça prend du temps. Puis même encore aujourd'hui, je me considère, il y a tout le temps quelque chose. Ce que je fais aujourd'hui, j'essaie toujours de m'améliorer puis de devenir meilleur. Fait que qu'est-ce que je fais par rapport à mon entraînement, par rapport à mes discussions que j'ai avec les clients, par rapport au podcast, la qualité d'informations que je peux donner, la façon que je parle, la façon que j'interagis avec les autres. Moi, mon but, c'est que dans un an, je regarde qu'est-ce que je faisais aujourd'hui,
puis dire ah, tabarouette, j'étais pas si bon que ça, tu sais. Dans le sens, j'étais encore meilleur aujourd'hui. Puis mon but, c'est tout le temps être de meilleur en meilleur, tu sais. Puis tu sais, moi, je pense aussi d'avoir le mindset fixe. Il y a une grosse partie qui est en ce moment, les réseaux sociaux n'aident pas à ça parce qu'on voit juste la perfection, on voit juste les bons côtés de la médaille, on voit juste des trucs qui sont positifs. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se positionner dans des positions inconfortables, qu'on est vulnérable parce qu'il faut qu'on a une pression sociale pour montrer juste le bon côté, puis ce qu'on est capable de faire. Fait, je pense aujourd'hui, en tant que société, on a peur de se montrer vulnérable, puis on a peur de l'échec, on ne veut pas échouer. C'est tous des sentiments qu'on veut éviter, mais souvent, il y a tellement du monde qui disent hey, les échecs que j'ai faits, ça m'a tellement appris, je suis tellement rendu ailleurs aujourd'hui en raison de ça. Je pense que un mindset fixe, il y a une grosse partie aujourd'hui que c'est la société qui impose ça aux gens. Puis, comme tu dis, il faut vraiment écouter des podcasts, il faut écouter des livres audio, il faut s'entourer d'une genre d'énergie positive puis de la bonne information pour ouvrir ses horizons puis avoir un meilleur mindset. Moi, je pense que tout part de là, c'est comme je disais, les gens, là, c'est comme je te donne plein d'outils pour que tu aies une meilleure santé. Mais rendu là, si toi, tu retournes dans ta vie, puis tu retournes dans tes vieilles croyances, puis dans tes vieilles racines, puis dans ton entourage qui après ça, tu sais, là, je te crains, tu retournes avec ta blonde, ta famille, ou tes amis qui ne comprennent pas là-dedans, puis qui ne t'encouragent pas. Écoute, guess what? C'est sûr que ça va être bien plus difficile pour cette personne-là d'atteindre les objectifs qu'elle veut au fond d'elle. C'est pour ça qu'il y a des fois, faut que tu fasses des concessions, il faut que tu apprennes à dire à des amis que c'est des bons amis pour toi, mais qu'au final, peut-être pas tout le temps, là, parce que si j'ai rien qu'une personne mettons juste des fois les consommations de drogue et alcool, il y a des personnes qui essaient de slacker ça. Puis là, ben, l'entourage ne comprend pas que, ouais, mais juste un verre la fin de semaine, pourquoi pas? Mais cette personne-là, elle doit arrêter parce qu'elle est en train de développer un problème d'alcool, par exemple. Ouais, c'est ça. Si tu l'expliques à tes amis, dire non, c'est au-delà de dire prends un verre, puis je vais être comme tout le monde, puis c'est un genre de lubrifiant social. Non, c'est parce que ça va vraiment devenir un problème pour moi, puis ça va être dangereux pour ma santé. Fait que, je pense qu'il y a une grosse partie de communiquer avec les gens, puis parce que je vais un peu loin dans les pensées, mais ça ressemble, c'est un peu. Mais ça rentre vraiment là-dedans. Puis j'étais en conférence avec des athlètes en patinage artistique la semaine dernière. Puis à un moment donné, j'ai des athlètes de 6-7 ans avant de moi. 6-7 ans, tu ne peux pas aller loin dans ta théorie. Tu peux expliquer la grosse base, mais à un moment donné, je dis aux jeunes filles, je dis, hey, les filles, la comparaison, là, c'est poison. Là, ils se mettent à rire. La comparaison, c'est poison. Parce que il n'y a personne ici qui a la même grandeur, le même poids, la même connexion neuronale, la même expérience, le même moyen financier, le même temps d'entraînement, le même linge. J'ai dit, tu ne peux pas comparer ça avec personne. J'ai dit la comparaison, puis après ça, ce que je fais, c'est que je demande à deux personnes de se comparer. Et 99% du temps, Alex, c'est lui il a ça, moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas ça, lui il a ça. On se compare toujours à la négative. Ouais, Tandis que c'est hey, moi j'ai ça, lui il a pas ça. exact. Ça, c'est. Puis dans le sport, je le vois tout le temps. Hey, là, je me suis fait couper, là, puis là, ils ont pris ce gars-là à la place. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aller chercher ce gars-là? Qu'est-ce que tu peux travailler? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme effort nécessaire pour y aller? Puis on oublie tout le temps là, que n'importe qui a commencé quelque chose était sûrement mauvais au début. Ah oui, tu n'as pas le choix. Tu t'es lancé en entreprise, j'ai fait la même chose. Dans quoi tu étais mauvais au début? Probablement la comptabilité. Ah ouais. Probablement la gestion des réseaux sociaux quand c'est arrivé. Probablement le marketing. Probablement, moi, quand j'ai décidé de partir l'Estamark, je ne me suis pas dit, hey, moi, je vais y aller big là, dans la création de logos, puis je vais y aller big dans la gestion des, comme rendre mon système informatique efficace. Puis non, moi, je voulais faire des conférences puis des consultations. Ça a donné que j'ai commencé des podcasts. C'était pas bon au début. Là, toi aussi, ça devait être ordinaire là, de faire du montage. Puis, mais on n'a pas le choix. Éventuellement, on commence à développer des habiletés. On est capable de se parler, on est capable de s'aider, on est capable de développer des choses.
Ça fait en sorte que, on persiste en tant qu'entreprise, on devient des meilleurs entrepreneurs, entre guillemets, des meilleures personnes parce qu'on cherche à avoir des solutions. Puis ton entreprise, j'imagine que quand tu l'as lancé, comme moi, tu ne t'es pas dit, je vais évaluer, savoir si j'ai du succès après 1 an. J'imagine que c'est dans plus qu'1 an. C'est sûr que tu as des indicateurs, ça va bien ou pas après 1 an. Tu es capable de savoir si tu es moins 100 000 dans le rouge, plus X. Ouais. Mais ça prend du temps. Puis, encore une fois, en parallèle, j'étais avec des entrepreneurs dans un programme qui s'appelle l'Incube de Jardin. Puis des fois, en discutant avec certaines personnes, ils veulent que ça soit rapide. Ouais. Mais il n'y a rien dans la nature qui grandit ou qui est créé de magnifique qui est rapide. Non. Il n'y a rien. Le plus rapide que je connais, c'est un pissenlit, puis c'est l'affaire qu'on veut le plus enlever de notre terrain. Ça pousse en une journée, puis après ça, tu veux l'enlever parce qu'une fois que ça pousse, ça pogne partout. Mais tu regardes le Grand Canyon, tu regardes les arbres, tu regardes tout ce qui est naturel. Ça a pris des milliers d'années, puis c'est ça qui fait que c'est hot, c'est que ça prend du temps, mais on n'est pas prêt à prendre le temps. On n'est pas prêt, on veut être bon tout de suite parce qu'on se compare avec hey, Alex, là, il a mis une photo sur Facebook, là, puis il s'entraîne, puis il est souriant, puis là, il a pris de la masse, puis moi, j'aimerais ça prendre la masse vite. J'aimerais ça faire de l'argent vite. J'aimerais ça maigrir vite. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un mindset qui est fixe. Tu veux quelque chose qui va te permettre d'essayer, d'améliorer des choses, de faire des erreurs qui sont nécessaires dans un contexte où faire des erreurs, c'est pas grave. On s'entend que si tu roules à 180, tu peux faire des erreurs qui sont graves, mais si tu apprends à conduire avec un professeur de conduite, tu es assez contrôlé comme environnement, tu es capable de faire plein de choses. Puis je reviens à tes outils de tantôt. Une cuillère, là, c'est efficace en tabarouette pour manger de la soupe. Mais pour déneiger ton entrée, c'est pas la même affaire. Tu prennes le bon outil pour la bonne tâche. Puis il faut que tu t'adaptes à la bonne situation. Puis quand on a ça en tête, ben, c'est bien plus facile de faire des choses et d'améliorer certaines habitudes ou certaines pratiques qu'on essaie de consolider ou de renforcer. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, là, toutes les bonnes choses prennent du temps. Puis ce qui est beau avec la santé, puis l'entraînement, puis tout ce qui est ce qui me fait triper par rapport au gym, c'est que peu importe tu peux pas acheter, surtout la santé, là, puis le physique, là, notre corps, là, tu peux pas l'acheter. Puis c'est une des seules choses au monde que l'argent peut pas acheter. Puis même à ça, quand il y a des gens qui ils ont bien de l'argent, ils s'en vont vers des solutions pas légales, si on veut, par rapport au. Souvent, les gens vont peut-être prendre des produits anabolisants, des produits pour accélérer les résultats. L'affaire, c'est peut-être que ça va accélérer tes résultats, mais il y a toujours un effet pervers qui vient te rattraper. Si ce n'est pas des mois plus tard, c'est des années plus tard. Fait que c'est ça c'est que l'entraînement, ça prend du temps. Je parlais avec Alex Fortin, c'est un de mes chums qui pousse pas mal la machine dans le monde du culturisme, mais Alex, j'ai mis une story de lui sur Instagram cette semaine. Il est fucking en shape, le gars. Là, il est immense, ça n'a aucun ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il va. Moi, je pense qu'il va avoir sa carte pro éventuellement, parce que ce gars-là, ça en est un qui est comme dans le growth mindset, c'est qu'il est vraiment. Tout le monde voudrait avoir sa shape, mais lui, c'est pas assez. Puis, il en veut tout le temps plus, puis il en veut tout le temps plus. Puis, lui, c'est le fitness, puis le bodybuilding, c'est genre sa vie est dédiée à ça, tu sais. Puis c'est ça qu'il disait cette semaine. Il était là. Il dit, des fois, il y a du monde qui vient de me voir. Il dit, comment tu fais pour être gros de même, pour avoir des grosses jambes, être aussi strié que ça, puis découpé que ça? Il dit, ben ça fait 15 ans que je m'entraîne. Fait entraîne-toi pendant 15 ans, puis après ça, tu viendras me revoir. Tu sais? Il dit, quand même, je te dirais mon training, puis qu'est-ce que je mange, puis quel supplément je prends, puis quel effort que je vais mettre au gym, mais je fais juste 15 ans que je fais ça. On a commencé à s'entraîner en même temps. On était en secondaire 4. Là. Fait qu'il dit, fais ça, puis après ça, je pourrais te donner des conseils. Fait que lui, il est vraiment dans un. C'est comme quand on a parlé de ça cette semaine, c'est vraiment à quel point que ça prend juste du temps à construire de quoi un physique qui est comme impressionnant comme le sien. Fait que même s'il y a une génétique, ça reste que la génétique ne dicte pas tout non plus. Un peu comme Sidney Crosby, tu donnais comme exemple au début, il a bien beau avoir des skills, puis c'est inné pour lui, ça reste que s'il n'y a pas un mindset qui est plus ouvert, comme on parlait, qui est plus dans la croissance, puis d'être meilleur en meilleur,
peut-être qu'il aurait été un très bon joueur de hockey dans la Ligue nationale, mais il n'aurait peut-être pas gagné autant de championnats et autant de Coupes Stanley. C'est un exemple sur lequel on peut se baser, là, Amazon, on s'entend que depuis au moins un bon 4-5 ans, là, c'est comme... Ça explose. Hein. La chose, mais ça a été créé en quelle année, Amazon, tu le sais-tu? C'est-tu des années 90? 94. Ouais, c'est ça. Hey, 94, ça veut dire que pendant au moins 20 ans, là, jusqu'en 2014, il était là, puis je cherchais à trouver une place, développer, puis à un moment donné, bang, je pense que les livreurs d'Amazon nous doivent passer 8 par jour dans ma rue. Ils vont quelque part à tous les jours. Je connais personne qui ne commande pas sur Amazon. C'est rendu la chose à faire. Apple, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a du succès qui arrive lentement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que ce soit des talents artistiques, des talents d'entrepreneurs, des talents... même apprendre à parler devant les gens, à faire des conférences, apprendre à devenir un entraîneur. Des fois, les gens ils disent « J'ai fait un bac de 3 ans, puis j'aurais pu ne pas le faire, puis j'aurais été bon. » Tu as les connaissances, mais il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire qu'il faut que tu appliques, il faut que tu prennes l'expérience. Des stages, 180 heures, c'est beaucoup. C'est pas tant que ça pour développer des aptitudes. Non, vraiment pas. Après ça, tu te lances dans le monde normal, entre guillemets, puis là, tu te dis hey, « On dirait que je n'aurais plus pris. » Ben oui, c'est sûr. Il faut que tu te donnes le temps d'apprendre les choses, de faire les choses tranquillement. Puis l'objectif, là, puis encore avec mes patineuses la semaine dernière, est-ce que tu veux que ta patineuse soit la meilleure à 6 ans ou tu veux qu'elle devienne la meilleure à 17, 18, 19, là où elle est à son plein potentiel? Admettons, si on regarde quelqu'un qui va compétitionner provincial national, tu veux qu'elle soit vraiment solide à 17, 18, 19, parce que là, elle va avoir la maturité physique, technique, tactique et mentale. Donc, on a tendance souvent là, à se comparer, à vouloir que ça soit beau, mais les gens souvent qui ont passé à travers le lait là, savent qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça donne. Puis aujourd'hui, ben, on les bénit. Tu sais, ton ami Alexandre, sûrement que ça n'a pas toujours été yes, je m'en vais m'entraîner, je progresse non-stop, je me trouve beau tout le temps, je me trouve efficace, puis j'ai toujours les premières positions. Mais non. T'en as des remises en question, des remises en doute, puis il y a des journées que tu dis tabarouette aujourd'hui, je me sens vraiment pas bon, je me sens pas sur la coche, on dirait que tout ce que je fais, ça mène à rien, puis pourquoi je fais ça, tu sais. Puis c'est ça la force des gens qui persévèrent, c'est qu'il y en a des remises en question, il y en a des semaines que c'est dur, puis sont capables de passer au travers parce que ça fait partie du processus. Puis c'est un peu ça qui arrive des fois avec beaucoup de monde, c'est qu'aussitôt que il y a une embûche qui se présente devant nous, il y a des imprévus, il y a des obstacles, bien, on arrête. Parce que, tabarouette, c'est dur, tu sais. C'est facile de venir t'entraîner quand tu es au début du processus, là, c'est tout nouveau, nouvel environnement. Tu dis, je vais aller 3-4 fois semaine, ça va bien, je recommence à bien manger. Mais, tu sais, souvent, on se rend compte qu'après 2-3 semaines, je suis pogné à la job, les enfants demandent un peu plus de temps ces temps-ci. Ma blonde travaille plus les soirs. Les excuses, il y en a 1000. Puis, ils arrêtent. Mais tu sais, je pense que les gens qui ont un mindset ouvert sont capables de passer par-dessus les excuses. Puis, ils trouvent des solutions. Moi, des fois, je suis un peu... ici, là, je vois là, comme il y a on lance des cours de groupe. OK? Puis, le soir à 18h, moi, ça m'impressionne parce que c'est plus de personnes qui viennent en même temps pour s'entraîner dans un heure fixe. Puis, on a à peu près une dizaine de personnes. Puis, souvent, c'est des gens différents à chaque soir. Il y en a qui reviennent plusieurs fois par semaine. Mais à 18h le soir, là, tout le monde vient et sont tous crinqués. Puis, chacune de ces personnes-là, ils ont toutes une réalité différente. Il y en a qui ont des enfants malades. Il y en a qui ont une grosse charge de travail. Il y en a qui ont des blessures. Il y en a qui ont plein de limitations, mais ils viennent pareil. Puis, il y a tout le temps des exemples de personnes qui n'ont pas l'usage de leurs membres, qui s'entraînent pareil. Il y a des gens qui ont vraiment une vie. Là, tu sais, souvent, on se dit « c'est que ma vie, c'est de la merde en ce moment. » Dis-toi qu'en ce moment, là, il y a une personne qui aimerait bien ça être à ta place. C'est encore pire pour elle. Puis il y a des personnes, là, ils viennent à chaque soir, ils ont tous leurs problèmes, puis ils viennent pareil. Puis souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ont des excuses faciles. Je dis,
sérieusement, là, pour l'activité physique, là, ça va être comme mon talk un peu plus sévère, c'est qu'il n'y a aucune bonne excuse, aucune bonne raison pour ne pas faire du sport dans ta semaine. Sérieusement, puis là, je ne parle pas d'aller au gym, je parle de bouger, parce que l'être humain est fait pour bouger. Personne ne va me dire ça à terre que « Ah non, moi, je ne suis pas fait pour bouger, je ne suis pas fait pour faire du sport. » C'est de la bullshit. Fait que c'est quoi, là? La personne, il faut vraiment qu'elle ait un talk avec soi-même, dire tout le monde vient à 6 heures le soir, là, ils ont toute leur réalité. Il y en a qui font des compromis, ils se dépêchent à faire routine des enfants, puis ils disent non, il faut que j'aille m'entraîner parce que c'est important pour moi, puis j'en retire les bienfaits. Fait qu'à un moment donné, je pense que les gens qui écoutent ça en ce moment, puis sont comme ah, mais moi, je ne m'entraîne pas parce que si, parce que ça, mais moi, je dis que c'est juste de la merde. Honnêtement, là, il y a des gens qui ont des fucking cancers aussi, puis ils s'entraînent pareil, puis ils font du sport. Je ne dis pas qu'ils poussent la machine, mais ils prennent tu sais, puis C'est je me déplacé, constate. tu sais, mais je vais le nommer, tu sais, Nicolas Côté, là, qui est un de mes bons Oui. amis. Tu sais, il a eu un accident de travail, puis une paralysie. Il joue au tennis. Il Ah joue au oui, tennis. c'est Puis ça. il y a des gens qui sont debout, que je vois au tennis, puis ils me disent ah, ben, tu sais, mal à un poignet, tu sais, ça ne me tente pas. Ouais, Je suis fatigué. Hey, il est en chaise ouais, roulante. Il faut qu'il se déplace, il faut qu'il se transfère. On a toujours, puis c'est normal, là, notre cerveau, là, peu importe ce qu'on fait, notre cerveau nous protège de tout danger. Puis quand je parlais de exact. zone de confort tantôt, là, pour notre tête, là, si on était couché dans notre lit 24 sur 24 sur un soluté, puis avec probablement un cathéter, là, fait qu'on n'aurait pas besoin de se lever pour aller à la salle de bain, là, notre corps serait parfait. Hey, tu restes là, l'homéostasie, t'es yes, c'est correct. Mais dans les faits, tu as besoin d'affronter le soleil, tu as besoin d'affronter le vent, le froid, la vie. C'est ça. Tu as le choix. Soit tu fais rien, puis tu es hyper confortable, ou tu développes des habiletés tranquillement, pas vite. Puis, je ne sais pas si tu as lu le livre Atomic Habits de James Clear. Je ne sais pas si ça dit quelque Non, je chose. l'ai Mais déjà vu passer plusieurs fois, je n'ai entendu parler, mais honnêtement, ça vaut franchement ouais. la peine si vous n'avez pas le temps de le lire, parce que moi, j'ai beaucoup de routes, fait que je l'ai acheté en volume auditif que je peux écouter, en volume audio, pardon. Puis, il y avait une stratégie là-dedans qui était juste de se présenter. Puis là, c'est niaiseux, là, mais il disait, pendant 2 semaines, là, il y avait un de ses clients, là, puis il voulait s'entraîner. Il allait au gym, il partait, il allait au gym, il restait 5 minutes, puis il partait. Pendant 2 semaines. Ouais. Puis éventuellement, à la fin, il a créé l'habitude de se présenter. Puis là, moi, j'ai dit, je vais l'essayer. Au mois d'août, juillet, août, là, je me levais le matin, je faisais juste me lever, mettre la laisse au chien, puis je partais. Je me disais, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais Colin, après 2 semaines, là, je me levais le matin, c'était automatique, j'allais marcher, je faisais peut-être 1,5, 2,5 km. C'était même pas une question de distance. J'avais créé l'habitude d'y aller, puis c'était comme, yes, j'ai hâte. Puis dans son livre, là, une des choses qui revient le plus souvent, c'est de s'améliorer d'1%. Un détail, là. Souvent, on veut changer trop de choses. On veut changer, là. Hey, demain, je me mets en forme. Il faut que je boive 3 litres d'eau. Il faut que je mange tous mes nutriments. Il faut que je mange des légumes. Il faut que je mange telle affaire. Ça ne marchera jamais. Changer une petite affaire. Hein. L'objectif, c'est de s'améliorer constamment à long terme. C'est ça qu'on veut. Une petite affaire. Hey, aujourd'hui, là, je vais aller dehors 10 minutes m'exposer au soleil. Parce que justement, le matin, il fait noir puis je manque peut-être de vitamine D. Je vais aller lire dehors, je vais aller râter les feuilles, je vais aller tirer le bâton chien, je vais aller au dépanneur à pied. Un micro-détail qui fait en sorte qu'éventuellement, ah, c'est pas si pire. Ah, j'aime ça. Puis là, on accumule tranquillement, pas vite. Puis on a un changement majeur à long terme. Ben oui, c'est faux. C'est ça, c'est le principe Kaizen. C'est un principe japonais qui est appliqué beaucoup en entraînement. C'est la progression constante et infinie, là, si je pourrais dire. C'est tu es meilleur de jour en jour. Puis dans les habitudes de vie, dans les habitudes qu'on fait pour être en meilleure santé, c'est vraiment efficace. Comme tu dis, tu n'arrêtes jamais de t'améliorer, mais dans l'entraînement, c'est ça. Il y a combien de gens qui pognent un plateau à 225 livres puis essaient de briser le plateau en augmentant de 10 livres ou 15 livres en testant des 1RM, par exemple. Mais la marche à suivre, souvent, c'est que tu es à 225, ben, tu tombes à 226 avec des microplates. Après ça, tu tombes à 227, 228. Quand j'étais au Physique Action, il y avait un autre type de clientèle. C'était comme plus des gars old school. Puis eux autres, le bench, ça monte à coup de 25. T'sais. Ils riaient de moi, genre, avec mes 226, mes 227.
Mais ça reste que quand tu veux progresser puis jamais arrêter d'augmenter tes charges, ben, à un moment donné, vient qu'à un certain point que tu n'as pas le choix de faire ça. T'sais. Fait que, c'est un principe qu'il faut qu'on applique. T'sais, souvent, c'est comme une feuille de papier. Mettons, tu fais une pile d'une feuille de papier, ben, si tu fais une feuille par jour, tu as l'impression que ta pile ne monte pas super haute. Mais si tu prends l'habitude de mettre une feuille par jour sur ton bureau, à la fin de l'année, tu te ramasses avec une pas pire pile. T'sais. Fait que c'est un peu ça, les habitudes de vie qu'on construit, c'est des petites étapes, une fois par jour, d'être meilleur qu'hier, de ne pas trop voir dans le. C'est bon, se fixer des objectifs à long terme, mais de voir ça relativement à court terme, à chaque jour. Puis, ce soit de. Ouais, Ouais, vas-y. excuse-moi. L'exemple que je parlais avec quelqu'un l'autre fois, puis il me disait un mini changement, ça n'aura pas tant d'impact sur ta décision. Ça n'aura pas d'impact sur la fin, ça n'aura pas d'impact sur le résultat final. Puis il y avait une autre personne à côté de moi, il y avait un jeune garçon qui genre tripe sur l'astronomie, puis les étoiles et tout ça. Puis le petit garçon s'en retourne, puis il dit savais-tu ça que si jamais on vise la Lune et qu'on se trompe de genre 1/10 de millimètre, tu peux passer à côté de des millions de kilomètres si tu t'es trompé d'un demi-millimètre au lancement? Et là, le gars à côté de moi, il dit ah, c'est vrai que vu de même, un micro-changement sur une très longue distance, ça peut avoir un impact considérable. Je trouvais ça vraiment très drôle, le fait que le petit garçon d'à peu près 7-8 ans dise ça à un adulte. Ah oui, tu parlais de livre tantôt, puis ça me fait penser à, je ne sais pas si tu as lu L'effet cumulé en français, le nom du livre, mais c'est assez simple à comprendre. Là, tu prends deux personnes qui sont au même point dans leur vie, disons à 30 ans, là, on a pas mal de 30 ans, nous autres à plus ou moins 2 ans. Toi, tu as 32, je pense, là? 32 dans une semaine. Ouais. Bonne fête à l'avance. Merci. mais tu sais, prends deux personnes qui ont 30 ans, puis à un moment donné, il y a deux personnes. Les deux personnes ont comme un cheminement complètement différent. Il y a quelqu'un qui dit, ben moi, je travaille, je vis ma vie, puis tu pas vraiment d'introspection, pas vraiment de besoin d'être de meilleur en meilleur. Tu as une autre personne à côté qui a le même âge, mais qu'elle, elle commence à se rendre compte que bon, ben, son environnement, les gens qu'elle fréquente, peut-être que ça la ralentit un peu dans certains aspects de sa vie. Commence à lire un livre par mois, ben, un livre aux 2 mois, commence à écouter un peu plus de podcasts autres que des podcasts trop. J'adore tous les podcasts humoristiques. Tu sais, des fois, écouter un podcast un peu plus que tu retires quelque chose certaines connaissances. Puis après ça, commence à s'entraîner, commence à mieux manger un petit peu parce qu'on se rend compte que dans la trentaine, ta barouette, c'est plus comme dans la vingtaine. Là. Quand tu commences à moins bien manger, tu t'en rends compte un peu au niveau de ton poids. Puis, fait que les deux personnes font les mêmes changements. Ben, une personne ne fait aucun changement, puis à la limite, elle dégraisse, puis l'autre personne, elle commence graduellement à être une meilleure version de soi-même. Fait que dans 2 ans, peut-être que l'écart n'est pas vraiment, c'est pas un grand écart, si on veut, mais dans 5 ans, ça commence à se creuser. Dans 10 ans, dans 15 ans, fait qu'au bout du compte, tu te rends compte que 15-20 ans plus tard, les deux personnes sont à un point complètement différent dans leur vie. Une personne qui est vraiment comme surpoids, s'entraîne pas, mange mal, plein de maladies, un peu dans des vieilles idées, ne voit pas vraiment c'est plus dans un monde négatif, puis l'autre personne, à force de s'entourer de gens positifs, à force de bouger, de faire du sport, de manger mieux, est complètement ailleurs. Puis c'est quand tu es ailleurs, quand tu crées les choses alentour de toi pour attirer que du positif, que le positif arrive. Fait que je pense que les gens devraient se fier un peu aux deux ou lire les deux livres qu'on recommande. J'ai le graphique là, de James Clear là, qui dit si tu es 1% meilleur à chaque jour, le calcul c'est 1,01 exposant 365. À la fin de l'année, c'est 37,78. 37,78 fois meilleur. Si tu es 1% moins bon à chaque jour, ça te donne 0,03 à la fin. Fait que tu sais, des détails, là, tu peux dire demain matin, là, j'aimerais juste ça, faire un exercice de mobilité. Juste un exercice de mobilité, ça peut faire en sorte que. Puis, tu sais, moi, j'ai un enfant depuis 7 semaines, là, puis c'est prenant. La première chose qu'on se fait dire, c'est tu ne dormiras pas, tu vas être fatigué. Ce que ça fait, c'est que ça change ton horaire. Mais il y a encore autant de temps de disponible. C'est juste que tu l'organises différemment. Puis j'aurai le temps. Là. No joke, là, on en parle depuis tantôt. Puis je me dis, je pourrais là, me lever à 7 au lieu de me lever à 8 heures. Puis juste aller marcher, puis aller faire 1 ou 2 exercices. Probablement que ça aurait comme effet que je me sentirais plus dynamisé que juste dormir 1 heure
vraiment moins bon dans ma maison, Ouais. ou tu organises des choses différemment. Il y a toujours une manière de faire qui nous permet de s'améliorer. Puis il Ben faut oui. qu'on arrête de regarder le gros changement majeur qui va faire wow sur les réseaux sociaux puis dans la vie de tous les jours. C'est une accumulation de petits micro-détails qui fait en sorte qu'on a un mindset, un désir de poursuivre. C'est ça qui fait qu'on Carrément. réussit. Parce Carrément. que si tu attends d'avoir un gros changement, ça se peut que ça te prenne 3 mois. En 3 mois, tu as le temps en tabarouette d'abandonner ce que tu fais. Ben oui, carrément. C'est l'exemple d'avoir un enfant, moi, je trouve ça. Depuis que ma fille est entrée dans ma vie, on s'entend que ça demande plus de temps de ta part en tant que parent, mais je suis bien plus productif parce que je me dis, OK, j'ai bien moins de perte de temps dans ma vie. Côté entraînement, j'ai encore autant de temps de m'entraîner, j'ai autant de temps de développer mes projets d'affaires. C'est juste que j'en perds pas de temps sur des Christine niaiseries comme checker ton ciel pendant 3 heures par jour ou bien. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, puis ça, c'est un peu une affaire par rapport aux gens qui disent Ah, tu vas voir, quand tu vas voir un enfant, si tu ne dormiras pas, c'est dur. Ouais, mais tabarouette, moi, ça m'a toujours sorti hors de moi. J'en parlais avec des chums aussi, dire Ah, tu vas voir, tu ne dormiras pas quand tu vas avoir un enfant. Ouais, mais crime, tu parles-tu de. C'est cool en tabarnage quand ton bébé te fait des sourires pour la première fois, puis tu commences à. On en parlait tantôt ensemble avant qu'on commence à taper tout ça, que là, ta fille ou ton gars commence à interagir avec toi. Tu sais, souvent, le monde va dire Ah, tu vas voir, tu vas voir. Non, non, laisse-moi donc vivre mon expérience par moi-même. Puis, tu sais, des fois, les manques de sommeil, puis tout, moi, je me suis toujours dit, ma blonde et moi, on se disait ça. Hey, le sommeil, là, écoute, on va tout le temps juste parler du positif, puis de retourner ça à notre bord, puis de dire, crime, ça nous apporte tellement du bien dans notre vie, puis c'est tellement le fun que, regarde, les jours qu'on dort moins bien, ben c'est ça, puis c'est tout. Puis, il y a des affaires pires que ça dans la vie, tu sais. Je pense que. Il est là l'effet fixed mindset. Ah Fixed oui, mindset, c'est trouver des problèmes tout de suite, trouver des limitations. ah oui. Moi, là, puis toi, tu as sûrement des chums de notre âge là, qui, déjà en ce moment, ne dorment pas assez parce que, ils sortent au bar, puis ils boivent, C'est puis ils ça. mangent mal, puis ils font Game. des affaires, ils prennent des choix qui les Ben oui. limitent. Moi, je dors pas moins. Oui, je me réveille peut-être 3 fois par nuit, mais en bout de ligne, là, je dormais des fois déjà pas parce que j'étais sur mon téléphone et où je Ben, faisais c'est d'autres ça. choses et où Exact. tu regardes la possibilité que ça peut te donner à long terme par rapport à ce que ça va t'enlever. C'est directement ça. Tu te reposeras, tu feras d'autres choses, tu seras plus efficace, tu feras Ouais. des micro-siestes, tu mangeras un peu mieux. Il y a toujours une possibilité d'être meilleur, mais si tu commences d'entrée de jeu en disant Ah, regarde, tu vois, tu vas moins dormir, ça va te coûter cher, puis ça va. Ouais, Ah, ça c'est fait ça. partie de la game, mais le potentiel de gain en bout de ligne, là, il Ben est oui. immense. Là. Exact. Hey, moi, Exact. là, pour endormir mon bébé là, qui est dans son pic de pleurs, là, on l'a découvert cette semaine. Je suis allé texter même. Il faut qu'on écoute Céline Dion, Destin. La chanson Destin, là, ça le calme. Il faut que je danse. Mais sais-tu quoi? Ça fait en sorte qu'après, à 6 heures du matin, ma blonde hier avait 2500 pas de fête. Parce qu'elle a dansé pendant 2 heures de temps avec le bébé d'un bras. Ouais. C'est 2500 pas qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait juste rien fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais? Exact. Exact. C'est ça, c'est toujours, c'est ça c'est toujours voir le bon côté des choses, puis de toujours tirer du positif, mais c'est quand tu as un événement négatif, parce que ça nous arrive tout, c'est que tu te poses la question, qu'est-ce que je peux retirer de ça pour me rendre meilleur? Fait que tout ça pour dire que, tu sais, moi, je pense que les gens devraient, c'est quoi des conseils qu'on peut donner pour que les gens aient un growth mindset, euh, toujours s'améliorer. Moi, je pense beaucoup, c'est les médias que tu consommes, les livres que tu lis, euh, les gens qui t'entourent aussi, les gens qui te confiance, que tu veux suivre aussi. Moi, je pense que concrètement, les gens devraient commencer à faire ça un peu plus. Deux phrases. Il y en a un que c'est, je vais la nommer, là, Héloïse Saint-Maurice, que si tu veux suivre sur Instagram, qui est extrêmement solide comme kinésiologue. Moi, je traite bien gros sur ce qu'elle fait. Elle, sa phrase, c'est « Sois où sont tes pieds Ouais. ». Tu es là, agis avec ce que tu fais maintenant. Là. Tes pieds sont où? Sont au gym? Au gym. Tes pieds sont où à l'école? À l'école. Essaye de rester dans le moment présent. Puis le deuxième, c'est « Me, myself and I ». Moi, là, si je suis bon dans ce que je fais, si je suis performant, si je me sens compétent dans ce que je fais, tu
parce que j'ai investi dans moi, puis pas dans qu'est-ce qu'Alexandre fait chez lui, puis qu'est-ce que l'autre consultant prep mental fait à Montréal, puis l'autre fait à Gatineau. Je fais mes affaires à ma façon. Je peux regarder ce qu'ils font pour Tu peux t'inspirer, ou ben peut-être oui. juste valider si, hey, eux, là, ça marche comme ça, puis moi, je suis peut-être pas du bon bord ou peu importe. Tu peux, Ben oui. mais je ne vais pas me comparer non-stop en me disant ah non, lui, il a ci, moi, j'ai pas ça. Moi, là, pensez à vous autres, là, pensez à ce que vous voulez faire. Comme un peu Alexandre Fortin disait, ça fait 15 ans que tu t'entraînes, ça fait 15 ans que tu as les résultats que tu as parce que tu le mérites. Partez avec ça, puis après ça, le reste, là, on s'en fout. Tu sais, la fameuse image de Michael Phelps aux Olympiques où Ouais. il nage, puis il est vraiment concentré, puis il regarde en avant, puis tu vois le deuxième, là, que je ne connais pas le nom, mais il est en train de... Il regarde, fait qu'on devrait tout avoir ce mindset-là dans la vie de tous les jours. Effectivement. Marc, encore une fois, très belle discussion. C'est toujours... je suis toujours content quand on finit nos talks ensemble. On dirait que je suis craqué. Comme là, aujourd'hui, on est vendredi. Là. Je ne suis pas pour la fin de semaine, mais on dirait que je partirais pour une nouvelle semaine. Mais bref. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, Marc, comme d'habitude? Oui, sur Instagram à Lestamarc, donc Lesta M-A-R-C pour Marc-Antoine Roussel Consultant. Je peux aller sur Facebook à Lestamarc aussi. Mon site web est en construction actuellement. Ça devrait sortir quelque part au mois de novembre-décembre. Puis depuis quelque peu, là, j'ai décidé d'offrir des formations en ligne moins coûteuses qu'un suivi individuel avec quelqu'un. Vous allez sur didacte.lestamarc.com. Actuellement, il y a une formation disponible en ligne. C'est sur l'introduction de la prep mentale. Ça dure 1h15. Avec ça, tu as le gros début que tu as besoin en prep mentale. Tu es intéressé, tu ne sais pas trop c'est quoi, c'est vraiment pas très dispendieux. Le prochain va sortir probablement cette semaine sur comment bâtir ta routine pré-performance. Puis éventuellement, je vais avoir des capsules sur le rôle des parents dans le sport, développer sa confiance, peu importe, avec le temps qu'on va aller. Donc, c'est disponible pour les gens. Puis sinon, vous pouvez me trouver n'importe où. Là, Alex, on a fait des podcasts ensemble. Puis il y a le podcast Lestamarc aussi sur Spotify. Vous pouvez aller regarder Lestamarc. C'est 60 épisodes avec des athlètes, des intervenants du milieu sportif, des conseils sur la préparation mentale en général. Tout est disponible là-dessus. Puis s'il y a quoi que ce soit, je suis assez facile à trouver là, dans les médias sociaux pour soit des rencontres ou même discuter avec vous. Ça va toujours me faire plaisir. All right, parfait. Puis je vais mettre tous les liens, surtout le lien pour la formation pour que je vais mettre ça dans la description du podcast pour que les gens puissent trouver ça facilement. Fort apprécié. Merci, Mago, Alexandre. Puis vraiment, vraiment très content de faire affaire avec toi. Ouais, c'est cool. On a travaillé une couple de fois en collaboration. Fait c'est toujours un plaisir. Puis on a toujours des bons échanges ensemble. Fait que merci encore une fois, Marc, d'avoir été là. Puis probablement que les gens vont te réentendre sur le podcast parce qu'on trouve tout le temps un sujet différent à jaser ensemble. Là. Si les gens ont aimé l'enregistrement de l'épisode avec Marc-Antoine, tout simplement nous écrire soit à Marc ou soit à moi directement si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait aborder. On aime bien ça parler de préparation mentale, mindset. Marc est pas mal plus spécialiste dans ce domaine-là que moi, mais j'aime toujours faire des parallèles avec les consultations que j'ai eues dans la semaine ou bien des trucs qui me font penser par rapport à l'entraînement ou au gym. Fait que n'hésitez pas à nous écrire, ça va toujours nous faire un plaisir de vous aider. Puis sinon, on va se dire dans un prochain épisode. Merci, Alex. Yes.